Alors le CETA, qu'est-ce que c'est? C'est un traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada qui, comme tous les traités de libre-échange, est un genre de pacte entre copains par lequel les deux partenaires disent qu'ils veulent devenir plus copains, c'est-à-dire plus que partager le pain, ils veulent désormais partager un steak. Ainsi, l'Europe et le Canada, en s'asseyant à une même table et en se facilitant la vie entre eux au détriment des autres, notamment par l'abaissement des droits de douane, prévoient de se tailler dans le dos du commerce mondial un bon gros steak, de nouveaux consommateurs cuits à point et de nouveaux investisseurs bien saignants pour faire comme le bodybuilder de la gonflette, c'est-à-dire se muscler à nouveau pour relancer leur croissance. Alors même si la logique aurait voulu qu'on arrive un jour à se sentir citoyen du monde, plutôt que citoyen de mes deux pays, je l'entends, je me suis dit, je peux comprendre qu'en période de disette, l'Europe et le Canada aient envie d'un bon steak. Bon, par contre, la chose que je ne comprends pas, en regardant le steak du CETA, M. Figel, c'est pourquoi ont-ils choisi de laisser le ténia dedans? Car dans le steak du CETA, il y a un ténia, un ver solitaire. Alors quand je dis ver solitaire, je ne parle pas d'un écologiste qui se serait perdu tout seul, je parle de ce parasite qui s'enquiste dans la viande de porc ou de bœuf et qui fait que lorsque l'homme mange la viande infestée, au lieu d'être nourri par elle, par ses protéines et les vitamines contenues, s'en fait déposséder par le parasite qui en bénéficie. Et pour moi, le CETA, voilà, dans le CETA, il y a justement ce parasite sous la forme de ce dont vous avez parlé, les tribunaux d'arbitrage. Vous savez, les tribunaux d'arbitrage sont au-dessus des États et ils pourront être saisis par les investisseurs étrangers pour attaquer les États s'ils estiment qu'un changement de loi porte trop de préjudice à leurs bénéfices. Et pour moi, je me dis, le ver est dans la viande. Et vous là, vous allez me dire, mais non, Féronie, bien sûr, ces tribunaux sont des vers, mais rassurez-vous, ce ne sont pas des ténias, ce sont des appâts. Ce sont juste des vers appétissants qu'on met au bout d'une ligne en vue d'attraper ces gros poissons qu'on appelle investisseurs. Car pour appâter le gros investisseur, rien ne vaut un système juridique qui le rassure et qui lui dit que s'il y avait un changement de loi d'un État qu'il venait à le léser, il pourrait être compensé. Et moi, je me dis, non, là, ce n'est pas tellement lésé, c'est zélé qu'il faudrait être. Il faut faire preuve de beaucoup de zèle pour demander d'être compensé pour un changement de loi. Car que je sache, ni les entreprises locales, ni les citoyens n'ont hélas ce moyen. En effet, quand par exemple, moi, la loi rend ma mutuelle imposable, je subis un préjudice sur mon pouvoir d'achat. A-t-on prévu seulement de me compenser? Non. Pourtant, en tant que consommatrice, je suis un acteur économique majeur. Car avec mes 500 millions d'autres Européens, c'est moi qui incarne la croissance. Et donc, vous voyez, je me dis, mais je ne vois pas pourquoi il serait normal de compenser la multinationale plutôt que les citoyens. Surtout quand il est prévu que les pertes des premiers, les multinationales, soient faites avec l'argent des seconds. Le mien, le vôtre, bref, celui que tous les citoyens versent à l'État. Et c'est en ça que je me dis, mais en fait, les États sont un peu maso. Ils sont en train de créer un outil pour s'amputer des deux bras, de se lancer un petit peu comme dans un élevage de ténia. Car l'argent que ces États auront péniblement récolté auprès des citoyens, argent destiné à faire fonctionner leur pays, financer l'éducation, le système de santé, sécurité, sera de leur plein gré, ou pourrait être, reversé par ces tribunaux à des entreprises privées. Et moi, j'ai envie de dire, mais Europe, Canada, à quoi te sert de courir derrière de nouvelles parts de marché si c'est pour nourrir tes parasites? Moi, si j'ai envie de manger un bon steak, jamais je ne laisserai le ténia avec. Et du coup, monsieur Fécal, puisque je me disais, voilà, puisque nous, les citoyens, nous sommes visiblement tellement forts qu'on nous croit capables d'absorber le choc des changements de loi sans broncher, tout en jouant la béquille des petites multinationales blessées, je me disais, mais peut-être inspirez-vous de cette force pour aller justement au prochain conseil interministériel du commerce, la tête haute et le couteau aiguisé. Et vous allez dire, nous ne laisserons pas les Wallons être Gaulois à notre place. Intraitable avec ce traité du CETA, je serai le boucher, mais une boucherie de qualité et non car car oui, les citoyens veulent la pomme sans le verre, le médaille sans la revers. Et donc, vous allez nous tailler un beau filet mignon, mais un filet qui, en plus de contenir les gros poissons, nous tiendra au corps et à l'esprit car les citoyens ont faim de justice.